Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT consacré à l'actualité finistérienne. Un peu d'exotisme pour commencer la semaine. L'aéroport de Brest-Bretagne vient de dévoiler la liste des nouvelles destinations pour le printemps et l'été 2012. On en parle dans un instant avec André Jourte, vice-président de la CCI de Brest. Avant cela, le point sur l'actualité de ce lundi 23 janvier. À 3 mois de l'élection présidentielle, le candidat François Bayrou était de passage en Finistère ce lundi. Une journée sur le thème de la défense nationale et des énergies marines. Christophe Boucher a rencontré le chef de file du MoDem. La visite de François Bayrou à Brest devait être placée sous le signe de la défense nationale. Le candidat MoDem à l'élection présidentielle a pourtant très rapidement orienté son discours sur l'économie et l'emploi. Il n'a pas hésité à ironiser sur les déclarations de François Hollande 24 heures plus tôt lors de son meeting au Bourget. J'ai un désaccord profond. François Hollande dit « Mon ennemi c'est la finance et moi mon ennemi c'est le chômage ». J'ai envie que le débat français se déroule sur ce sujet-là. Visiblement pas au fait du dossier sur la réparation navale et les difficultés de la Sobrena, François Bayrou a martelé malgré tout son discours sur le Made in France. Là, dans les réparations navales, évidemment, il faut un autre type de soutien, un autre type d'incitation. Mais si nous nous disons tous ensemble, les responsables et les citoyens, le combat prioritaire des années qui viennent pour nous, c'est récupérer, reconquérir la production en France, alors j'en suis sûr, on va y arriver. 15 minutes d'entretien avec les acteurs de la réparation navale à Brest n'auront pas convaincu les syndicats restés sur leur faim. Non, elle était un peu bref et on l'a un peu précipité. Pourquoi la réparation navale civile avait le droit d'exister à Brest et comment? Et c'est possible. Donc on n'a pas eu ces questions-là. Après l'île Longue, une visite à des CNS et l'Ifremer devait ponctuer la journée finistérienne du candidat MoDem à l'élection présidentielle. Et le 30 janvier, lundi prochain, donc, le candidat socialiste François Hollande sera à son tour sur les terres finistériennes pour une visite de l'île Longue également et une réunion publique. Journée de mobilisation contre la carte scolaire 2012 ce lundi à Quimper. Près d'1 millier de personnes ont manifesté devant l'inspection d'académie de Quimper pour protester contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine. Les explications de Frédéric Lorenzon. Demandons, Madame l'inspecteur d'académie, de revenir sur les fermetures indiquées dans le projet de carte scolaire et d'accorder les ouvertures demandées. Enseignants, élus, mais aussi parents d'élèves, 1 millier de manifestants ont commencé la semaine devant l'inspection académique à Quimper. En cause, la suppression de 54 postes à la rentrée prochaine dans les écoles primaires et maternelles du département, comme à l'école Jacques Prévert à Douarnenez. Alors il est vrai qu'on a des effectifs qui sont certes en baisse, mais on est dans l'idée aussi d'interpeller l'éducation nationale sur la volonté d'avoir un service quand même, une école de qualité. Les RASED, ces enseignants qui aident des élèves en difficulté, payent le prix fort. 18 postes sur 80 sont supprimés en septembre prochain. Une aberration pour ces instituteurs spécialisés. Déjà, on supprime des postes dans les écoles, donc les collègues enseignants vont avoir plus d'élèves et ils ne vont plus avoir d'aide directe pour les enfants qui sont en difficulté dans les écoles. Il y a des listes d'attente avant qu'on puisse intervenir directement auprès des élèves pour aider les enseignants et aider ces élèves-là. Parmi les manifestants, quelques maires avec leur écharpe tricolore, des élus qui dénoncent un double langage de l'État. La Convention prévoyait 4 postes sur les 3 ans à venir et la première année de fonctionnement, on nous propose une suppression des gens. Nous luttons au quotidien pour essayer de garder un service public digne de ce nom et un service d'éducation publique surtout. Parce que le Cap Sizun a cette spécificité, c'est que la côte nord n'a déjà plus d'école publique, toute la côte nord du Cap Sizun. Donc c'est l'État qui abandonne ce territoire. Et la liste des écoles concernées par les fermetures à la rentrée 2012 sera révélée le 2 février prochain. Carton plein pour la première édition d'Astropolis l'hiver. Près de 5000 festivaliers ont répondu à l'appel de l'électro à Brest, parfois sous ses formes les plus originales. Xavier Patrijon a testé l'apéro en silencio. Regardez. Cette première édition hivernale d'Astropolis s'est achevée ce week-end à Brest. Le public a répondu présent, comme ce samedi soir, au Centre d'art Passerelle.
Le bilan est très positif. Jusqu'à l'heure, on est entre 3000 et 4000 personnes sur toutes les soirées, conférences, Astroboom. On a eu des ateliers aussi qui étaient complets. Alors pour cette soirée d'hiver, rien de mieux qu'un apéro in silencio où dans la salle il n'y a pas de son ou presque. On a 2 DJ qui jouent, mais on n'a pas de système sono bien enceinte. Le son se diffuse par des casques HF. Expérience originale, notamment pour les DJ qui doivent s'adapter à une salle silencieuse. C'est assez particulier, c'est une des premières fois que je mixe sans musique, sans son. Donc ouais, c'est un peu particulier, mais c'est marrant parce que chaque personne peut se mettre un peu dans sa bulle et du coup c'est une autre façon d'apprécier la musique. Le public quant à lui a l'air d'apprécier, chacun est plongé dans sa bulle. Pas facile alors de discuter avec son voisin, mais l'expérience vaut le détour. On teste pour l'instant, on a le choix entre 2 styles musicaux. C'est nouveau, c'est rigolo. Les organisateurs du festival sont bien décidés à donner rendez-vous l'année prochaine afin de poursuivre l'expérience de l'électro en plein hiver. Place à notre invité, André Jourde, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CCI de Brest. Pour cette saison 2012, l'aéroport de Brest-Bretagne propose une 40aine de nouvelles destinations. Faites-nous rêver. Quelles vont être les nouvelles destinations au départ de Brest au printemps-été 2012? Alors d'abord, ce sera la meilleure saison qui a été programmée. 40 destinations, nous n'avons jamais eu ce record, puisque le record précédent était de 36 destinations. Le nombre de destinations, mais aussi les zones que nous allons desservir. Alors, bien sûr, la Méditerranée. Donc la Méditerranée, on va couvrir la Méditerranée, comme pratiquement tout le temps. Donc tous ceux qui voudront aller chercher du soleil ou un peu plus de soleil. Les îles au niveau du Cap-Vert et des Canaries, et également donc aujourd'hui des nouvelles destinations qui nous font extrêmement plaisir, c'est-à-dire Londres qui revient, et puis également la destination de Barcelone. Barcelone qui est une nouvelle destination. Et alors, qui dit nouvelle destination, dit nouvelle compagnie. Quelles sont les compagnies qui arrivent à Brest? Bien sûr, il y a Air France. Air France, c'est la compagnie qui a le plus fort trafic au niveau de l'aéroport de Brest. Ensuite, nous avons EasyJet, nous avons Ryanair, nous avons bien sûr Brit Air, je vais en oublier, nous avons Jet Airfly, nous avons Flybe, un certain nombre, et Vueling, qui est donc la dernière compagnie low cost qui vient en desservant Barcelone. Donc ça fait pas mal de compagnies low cost finalement à Brest. Combien vont coûter les billets pour aller à Londres ou Barcelone par exemple en moyenne? Les premiers prix sont de 39-40 euros. Après, ça s'échelonne suivant le moment où vous prenez vos billets. Quelle est la volonté de l'aéroport de Brest-Guy Pavat? Vous faites beaucoup marcher la concurrence? Oui, en fait, ce que le passager a besoin, c'est d'avoir une offre multiple et variée. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons cette offre multiple et variée dans le sens où sur une même destination et les 3 plus grandes villes françaises, nous sommes la seule ville de province à être desservie à la fois par la compagnie Air France et ses filiales, et également donc par un low cost, puisque Paris et Lyon sont desservis par EasyJet et que Marseille est desservi par Ryanair. Donc vous voyez, nous avons là un panel de possibilités qui est important. Certains vont privilégier le tarif, le prix, et d'autres vont privilégier le service. Donc, suivant ce que vous cherchez, vous allez plutôt dans une compagnie ou dans une autre. Et pourquoi ces destinations? Il y avait une demande peut-être de la part des utilisateurs? Oui, bien sûr. De toute façon, une ligne aérienne ne se met jamais en place par hasard. C'est parce qu'il y a une demande que le passager... il y a des analyses qui sont faites par les compagnies pour voir quelles sont les destinations qui sont les plus demandées, voire les plus usitées déjà par rapport à des passages sur des hubs différents. Quelle est la volonté de développement de l'aéroport? C'est-à-dire, cette année, il y aura une 40aine de destinations. Est-ce que ça va aller toujours en s'améliorant? Pour la saison prochaine, il y en aura plus encore? On a frôlé le million de passagers l'an dernier. Donc en 2011, on a frôlé le million de passagers, à 10 000 passagers près. Bon, c'est sûr que c'est en développement. Nous sommes presque à 8% de développement sur 2011. L'année prochaine, nous espérons, donc cette année, nous espérons plus exactement franchir le cap du million. Et oui, on essaye toujours de développer. Mais c'est pas aussi simple de dire on a envie, on voudrait que. Il y a aussi après l'économie qui est là. Et si les lignes ne sont pas rentables, les compagnies ne viennent pas et ne les continuent pas. À partir de quand on pourra réserver les billets?
Actuellement, c'est déjà disponible. Et quelle fréquence pour Londres, Barcelone ? Alors, Londres et Barcelone, c'est 2 fréquences par semaine pour le moment. Sur Londres, 2 fréquences qui seront sans doute et certainement augmentées en juillet et en août. Et Barcelone, pour démarrer, donc c'est 2 fréquences par semaine. Merci beaucoup André Jourte d'être venu nous parler de ces nouvelles destinations pour le printemps et l'été 2012. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir. Au revoir.